Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire une carte ensemble. J'ai une commande de 12 cartes d'anniversaire, enfin d'invitation à un anniversaire garçon pour les 1 an. Voilà, donc du coup, j'en fais 12, je les fais à la chaîne. Mais du coup, j'ai trouvé sympa de d'en faire une avec vous, puisque c'est vrai que je fais pas souvent des cartes, parce que j'ai pas trop le temps. C'est vrai que je préfère faire des albums, tout ça, plutôt que de faire des cartes. Et donc, c'est vrai que j'ai pas spécialement l'occasion non plus de faire des cartes, à part à Noël et tout des fois. Mais voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas partager avec eux la carte. Donc, j'en ai fait un test qui n'est pas fini encore, hein, c'est vraiment un échantillon. Donc, voilà ce qu'on va faire ensemble. Donc, on m'a dit, je veux du bleu, voilà. Je veux qu'il y ait marqué l'âge, donc je l'ai mis là, dans le shaker. Et je veux qu'il y ait le prénom, voilà. Et donc, j'en ai fait une, j'ai envoyé, on m'a dit, ok, c'est super, je veux ça. Donc, je me lance. À l'intérieur, bon, là, c'est pas fini, hein. On va faire ça. Comme ça, là, elle pourra mettre une photo, puisqu'elle voulait pouvoir mettre une photo à l'intérieur et un mot. Donc là, ce sera la photo. Là, ce sera le mot. Là, je mettrai ce papier-là. Voilà. Et derrière, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc, pour ce faire, j'ai pris... Je me suis avancée quand même, parce qu'en fait, j'ai pas eu le déclic de suite de vous faire la vidéo. Je pense... je savais pas si ça vous intéressait, du coup... Donc, j'étais en train de les faire quand je dis, je vais filmer, de toute façon, ça peut être que bénéfique pour ceux qui veulent que ça intéresse. Donc j'ai pris ma base de cartes 15-15, avec les enveloppes de chaque action. Donc, du coup, il y a un peu plus d'un paquet, puisque c'est des paquets de 8, il me semble. Voilà. J'ai pris une base de craft. Je suis venue au bord, là. Vous voyez, c'est bien au bord. Embosser mon papier avec ce classeur, voilà, qui découpe les ballons en même temps. Voilà, je suis venue ancrer partout, et là je suis venue foncer avec ma distress, mais alors c'est la marron, la walnut stain. Voilà, parce que je trouvais qu'avec la vintage photo, c'était pas assez foncé. Il n'y avait pas assez de contraste entre le bleu et le craft. Voilà, je trouvais que ça faisait un peu trop fade. Et décidément, qu'est-ce qu'il me fait? Donc, du coup, moi, j'ai opté pour celle-là, la foncée. Voilà, là, je suis venue tamponner. Invitation. Et là, un petit tampon avec des notes de musique. Avec la distress bleue. Voilà. Je les ai embossés à chaud avec ma poudre embossée. Donc, c'est celle-là. Mais bon, cela dit, n'importe laquelle fera l'affaire. Moi, c'est parce que j'ai celle-là. Je l'avais achetée à Cultura. Elle est transparente et pailletée. Voilà. Vous pouvez, il y en a des transparentes sans être pailletées. Vous pouvez faire avec aussi. Pourquoi je les ai embossées? Parce que du coup, ça fait ressortir le mot et les tamponnages. Et que du coup, le bleu devient plus foncé. Donc, du coup, il ressort mieux. C'est pour ça que, du coup, je les ai embossés. Et pratiquement tous mes tampons seront embossés parce que ça ressort mieux. Ensuite, bien sûr, j'ai ancré l'intérieur aussi. Mais bon, là, juste les bords, puisqu'on va venir mettre des papiers. Vous savez que je n'aime pas ce côté-là. C'est trop fade. J'aime pas. Donc, du coup, je m'arrange toujours pour qu'il soit... comment dire,
caché. Ça. Ah oui, j'ai eu beaucoup de commentaires. Ça n'a rien à voir avec la carterie, mais suite à mon haul de samedi, j'ai eu beaucoup de commentaires et de demandes sur la plaque Tmall que j'ai reçue. Donc, je pense que j'avais pas été claire puisque c'est vrai que j'étais fatiguée. Je l'ai commandé sur la page Facebook de 1001 créations. Voilà. Je leur ai commandé à eux. Elle m'a coûté 29,90 €. Sachant que c'est vrai que je voulais pas, je vous l'ai dit au début, mais je ne sais pas si je vous l'ai redit, les frais de port sont gratuits. Avec eux, il n'y a pas de frais de port et il n'y a pas de montant minimum pour avoir les frais de port gratuits. Bon, du coup, ça Mondial Relais. Et donc, du coup, en fait, si vous prenez la planche, c'est 29,90 € et vous n'avez pas de frais de port avec. Parce qu'elle est quand même lourde. Hein. Moi, je trouve qu'elle est lourde. D'ailleurs, heureusement que Laura, et merci Laura, me l'avait porté la porte du salon à la voiture. Et voilà. Moi, là, je suis en train de la tester avec les cartes. Et franchement, vous allez voir avec moi, elle est tip top. J'ai pas encore fait la patouille, mais rien qu'avec les distress et tout, déjà, c'est top. Voilà. Donc, 29,90 € sur 1001 créations. Je vous mettrai le lien de leur page en barre d'infos. Donc, c'est une page Facebook. Vous demandez à rentrer dans le groupe. Et du coup, après, vous avez tout plein de promos. Alors, vous la trouvez pas chère. Moi aussi. Moi, je l'avais vue à 45 € au moins cher. C'était le moins cher que j'avais trouvé. C'est pour ça que du coup, j'attendais. Je sais que l'autre, ils ont les accessoires qui vont avec. Mais là, je sais pas le prix. Faut leur demander. Vous n'hésitez pas à les contacter par leur page Facebook. De toute façon, ils sont très disponibles. Ils répondent pratiquement de suite. Sauf quand ils ont trop de messages en même temps. Mais ça, c'est normal. Et bon, après, par contre, c'est de la prévente. Donc, une fois que vous avez payé, il y a un délai de 3 à 6 semaines, je crois, pour celle-là. De toute façon, ils vous le disent. Moi, je l'ai reçu au bout de 3 semaines, puisque je l'ai commandé après le salon de Grenade, quelques jours après. Et ils l'ont reçu là, dans la semaine juste avant le salon, puisqu'ils me l'ont amené samedi. D'ailleurs, j'étais trop contente parce qu'ils m'ont fait la surprise. En fait, ils ne m'avaient pas dit que je l'avais reçu. Alors, j'étais trop contente. Voilà, parenthèse faite sur la plaque Tmall. Je ne sais pas si on dit une planche, une plaque. Voilà. Et franchement, elle est top. Sachant aussi que, j'en profite pour vous le dire, si ça vous intéresse, vous avez la blanche aussi. Il y en a, ils en ont une blanche. Alors la marque, je ne veux pas vous dire de bêtises. Je vous en avais parlé la semaine dernière au salon de Montauban. Ils en avaient. Vous avez la petite carrée qui est à 9,90 € et vous pouvez avoir la plus grande qui est à 16 €, un truc comme ça. Mais demandez-leur, voilà. Je le sais parce que je m'étais renseignée pour Baby Scrap qui voulait la blanche. Du coup, c'est pour ça. Mais je ne sais pas si c'est Tonic Studio ou Memory Keeper ou je ne sais pas. Ils vous le diront. Donc voilà, parenthèse faite sur la plaque Tmall. Alors ensuite, avant de continuer le devant, du coup, je vais venir travailler l'intérieur, puisqu'après, on sera gêné, parce qu'il y a un peu d'épaisseur. Voilà. Donc, comme là, je vais faire un shaker et tout, du coup, on va faire l'intérieur. Donc, pour l'intérieur, je vais venir faire un petit shaker. Voilà. Alors, cette idée vient pas de moi, n'est-ce pas? Moi, j'y avais pensé sur les autres plaques, vous savez, où il y a les petits... je dois en avoir par là.
voyez, ce genre de truc là. Bon, ça la découpe pas, mais il y en a qui découpent comme ça. De faire un petit shaker derrière. Sauf que l'autre jour, Sophia m'a envoyé une carte et du coup, elle était juste superbe. Et elle m'avait fait les petits shakers à l'intérieur des découpes. Et donc, du coup, j'avais dit, je lui piquerai l'idée. Et ben là, c'est fait. Du coup, j'ai pas pu m'en empêcher. Après, je sais pas si vous le voyez, je n'en ai pas mis beaucoup. Je voulais pas que ça fasse fille, hein, parce que c'est quand même un garçon. J'ai mis un petit peu de paillettes à l'intérieur. Et des petits cœurs que j'ai récupérés des découpes de la frise. Voilà. Sachant que tout le papier bleu, c'est du papier blanc. C'est du DCP 160 grammes que j'ai colorisé avec la Distress. Voilà. De toute façon, sûrement que d'ici la fin, on en fera ensemble. Donc, ben pour ça, je vais venir faire un shaker. Alors, je vais venir coller du rhodoïde derrière, juste derrière les ballons. Et après, je viendrai mettre un papier blanc. Donc, je prépare ce qu'il faut, puis on se retrouve dessus. Donc, j'ai coupé un bout de rhodoïde. Alors, ça, c'est les chutes, puisque j'ai coupé des carrés pour les shakers de 8 sur 8. Et ça, c'est les chutes, d'accord? Donc, on va faire avec des chutes. Hein. Le rhodoïde, c'est celui-là. Voilà. Je l'ai acheté à Bureau Vallée, mais il est un peu trop fin, je trouve. Il est trop souple. Donc, prenez peut-être plus épais. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment dire? D'épaisseur, je peux pas vous dire. Mais... faites attention. Ouais, il n'est pas très épais. Il est un peu souple. Voilà, il est trop... Suivant ce que vous faites, ça peut être dérangeant. Donc là, je vais venir coller mon petit bout juste ces ballons. Alors ce ballon en bas, je ne m'en occupe pas. Puisque comme vous voyez là, on verra que les deux d'en haut. Donc celui d'en bas, je m'en occupe pas. Ensuite, je l'avais à la main et j'ai perdu mon double face. Bon, il a dû partir là-bas. Je vais prendre celui-là, c'est pareil. Donc voilà, c'est le 3 mm. Il y en a 10 mètres. Bah, celui-là vient de chez Mille et une Création aussi. Ils sont pas chers. Hein. Là, pareil, il faisait un lot de double face rouge là. Il y en avait je sais pas combien de rouleaux pour à peine 14 €, franchement. Voilà, moi j'attends un peu parce que les finances, voilà, hein, à force, mais bon. Donc, je vais venir mettre du double face. Alors, moi, je le mets là. Parce que je suis juste, parce que je fais avec des chutes. D'accord? Donc, je le mets directement là, au niveau des ballons. Parce que sinon, si je le mets sur le rhodoïde directement, là, vu mes découpes, ça va tomber sur le trou et tout. Donc, c'est pour ça que je vais faire petit à petit. Voilà, là, vous voyez, on évite le trou. De toute façon, après, on va venir le coller, coller un papier blanc hein, dessus. Donc. Et donc là, je viens, hop, là. Je vais mettre juste une bande là, par précaution au cas où. Mais bon, avec ces doubles faces là, les rouges là, ils sont super. Donc, normalement, il n'y a pas de problème. Voilà, hop.
Je vais juste mettre une bande là en plus quand même. En haut parce que j'ai peur que le rhodoïde, s'il n'est pas tenu en haut, il ne tienne pas. Donc, hop, juste manière. Voilà. Comme ça. Ensuite, je vais prendre un cutter juste pour enlever. Là. Et là, du coup, ben, j'ai juste à venir coller mon rhodoïde de sorte à ce que ce soit bien collé partout. Et on appuie bien par contre, parce qu'il colle bien ce double face, mais il faut quand même que ce soit collé. Donc voilà, hop, ça, je fais tomber le pied. Et là, nous avons notre shaker qui est prêt. Du coup, je vais venir couper une bande de papier blanc qui mesure 9,5. On va prendre 9,5 sur 8,5. Ouais. 9,5 sur 8,5. Donc, 9,5 sur 8,5. Donc, je vérifie. Voilà. Donc, du coup, là, par contre, on va venir le coloriser en bleu. Alors, moi, j'ai choisi de le faire à la distress. C'est pas ma planche qui est bancale, c'est parce que là, j'ai une rallonge et du coup, j'ai une épaisseur. D'ailleurs, on va essayer de travailler un peu plus de l'autre côté. Je vous disais que oui, j'avais décidé de le coloriser avec la distress parce que j'avais plus de papier bleu. Mon papier, même j'avais que du papier bleu ciel très pastel, ça allait pas pour ce que je voulais faire, puisque je voulais quand même qu'on voyait bien le bleu. J'aime bien le crafté bleu mélangé. Donc du coup, c'est pour ça que moi j'ai décidé de le coloriser avec la distress. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez très bien le faire avec du papier bleu normal. Vous gagnerez du temps hein, d'ailleurs. Puisque... Voilà. Donc, je vais prendre ma distress. Et là, je vais venir le coloriser. Alors moi, je ne veux pas un effet, comment dire, uni. Moi, je veux un effet comme si ça avait été un peu peint. Donc, moi, j'aime bien faire des effets comme ça. Vous pouvez vous faire jusqu'à ce que ce soit nickel. Moi, j'aime bien parce que ça fait un effet un peu comme un ciel. Et c'est ce que je veux. Comme ça. Voilà. Donc, moi, là, ça me va. Et alors là, c'est là où c'est magique. Parce que vous voyez, vous faites hop. Bon. J'irai chercher un chiffon tout à l'heure. Ce sera mieux pour l'essuyer. Parce que... Et là, hop. Et on peut continuer à travailler. C'est magique. Donc, ce papier, je vais le laisser sécher un petit peu. En attendant, je vais m'occuper de mettre mon double face là pour faire le shaker. Donc, je viens, comme tout à l'heure, mettre du double face.
pour arrêter les paillettes en fait. C'est ce que je vais mettre dans le shaker. Parce que sinon, ça, il va y avoir trop de... Comment dire? Il va falloir en mettre trop. C'est bête parce que ça se verra pas. Donc là, je viens bloquer en fait mon shaker du coup. Je sais pas si je suis assez claire. Et donc là, je vais faire le tour des ballons avec mon double face. Par contre, on fait en sorte que les doubles faces se touchent bord à bord, hein, que ça fasse pas de... qu'il n'y ait pas de blanc. Là, je viens me caler là. Alors, c'est pas grave si je passe par-dessus le ballon, puisque le ballon sera caché tout à l'heure. D'accord? C'est pas grave. Par contre, si vous, ça se voit, vous le faites pas, ça. Moi, c'est parce qu'il y aura le shaker dessus. Donc, on est bien appuyé. Et je fais pareil sur le ballon à côté. Et là. Voilà, j'appuie bien comme d'habitude. Surtout sur le craft, parce que sur le craft, ça a tendance à se décoller. Voilà. Donc là, je reprends mon papier blanc. Je viens mettre mon double face tout autour. Alors pareil, là, je prends du clair, du fin, pardon. Pour être... Parce que j'ai pas trop d'espace là. Pour pas que ça se voie dans les shakers, dans les trous. Non, bien sûr, je mets mon double face côté bleu, puisque je vais le coller comme ceci à l'envers. Hein. Donc là, j'appuie. Je viens vérifier que ça va pas se voir. Mon double face, à part là, mais là je m'en fiche, hein, puisque c'est celui que j'ai placé tout à l'heure. Donc là, je vais venir enlever mes protections. Si j'y arrive. Voilà, je vais prendre des grosses paillettes comme ceci. Alors après, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Moi, j'ai que ça là, mais... Donc, je vais venir en mettre. Et bien sûr, j'en ai mis partout. Ça, c'était prévisible. Donc là, j'essaie de le gratter un peu. Moi et les paillettes.
Je vais remettre un bout de double face là, tant pis. Sinon, il va y en avoir partout. Et ça, c'est bon pour tout vider. Croyez-moi, j'ai l'habitude. C'est chaque fois que j'en mets partout. Mais bon. Au moins, on brille. Voilà. Là, je vais venir mettre les petits cœurs que j'ai mis de côté. Oups. Vous voyez pourquoi je l'ai refermé? Non, j'ai des petits cœurs par là. Voilà. Là, je vais juste venir en mettre un là et un là. Hop. Et là, on va venir coller le papier de fond. On vient se caler. Et on appuie partout. Et on n'hésite pas à appuyer autour des shakers. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà. Et après, on n'a plus qu'à venir coller le papier. Alors attendez que j'enlève tout ça. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile à nettoyer que les plaques habituelles. Hein, parce qu'un coup de chiffon et hop, c'est nettoyé. Donc, comme je vous ai dit, je vais venir mettre ce papier. Donc, on va venir le coller ici, comme ceci. Là, je mets mon double face. Pas une trace. Puisqu'on me posait la question de savoir si on pouvait couper dessus. On m'avait dit que oui. Et effectivement, il n'y a pas une seule trace. C'est moi qui ne vais pas droit par contre là. Hop. Mais sinon, il n'y a pas une trace de cutter sur la plaque. C'est nickel. Non. Donc là, j'enlève le superflu. Voilà. Et donc là, moi, j'ai décidé d'ancrer les bords en bleu, puisque là, c'est foncé. Et pour que ça ressorte mieux, moi, j'ai décidé de le faire avec la Distress bleue. Pareil, hein, vous pouvez le faire en marron si vous voulez, ou comme vous voulez. Moi, j'ai choisi de le faire comme ceci, pour relever un peu la couleur. Et pareil, je ne veux pas que ce soit nickel. Si vous voulez que ce soit nickel, faites plus doucement. Moi, j'aime bien quand il y a ces effets là, comme ça. Après, chacun fait comme il sent. Donc là, hop, je viens me caler. J'appuie, puisque le papier est un peu gondolé suite à l'embossage, parce que c'est du papier fin, c'est du 15-15 qui vient de chez Action, celui-là. Donc il est fin et donc il gondole facilement. Et là, j'appuie. Donc voilà. Le devant, le shaker, il est prêt. Le derrière, il est décoré. Là, c'est pas grave, je vais le faire plus tard de venir coller le papier, puisque là, il n'y a pas d'épaisseur derrière. Donc là, ben, on va venir faire le shaker. Donc ce shaker là,
Pardon. Donc alors là, on va tamponner maintenant tous les papiers comme ça. Alors je vais vous montrer une fois comment on fait. Et puis voilà. Donc ben, on y va. Excusez-moi. Donc là, j'ai décidé de venir tamponner le papier et de l'embosser à chaud avec une poudre transparente pailletée. Voilà. Ben, la même qu'on a fait pour la couverture. Voilà. Comme ça, c'est transparent, donc ça fait ressortir le bleu. Ça donne un peu de relief à l'écriture et au tampon. Je ne sais pas si vous voyez. Et du coup, ça... J'aime bien, ça donne du style. Bon, après, on n'est pas obligé. Il y en a aussi qui n'est pas pailleté, mais moi, j'avais que ça. Donc, du coup, je fais avec ce que j'ai. Donc, pour ça, on a pris la plaque. Moi, je prends la plaque à tampon. Donc, celle-là vient de chez Creative Hobby. Voilà, elle est pas chère. Hein. Si j'y pense, je vous mets le lien en barre d'infos, sachant que vous avez 10% dessus sur le site avec le code Joël31. Voilà. Donc, j'ai placé mes tampons sur mon papier. Hein. Voilà, je ne vais pas les déplacer puisque je les fais à la chaîne. Donc, on le bloque avec l'aimant. Normalement, il y en a deux, mais là, je pense qu'il a dû se coller quelque part sur des ciseaux ou je ne sais pas encore. Je prends ma distress bleue et là, je viens tamponner. C'est là où, en général, je salis la plaque. Voilà. On vient tamponner. Et là, vous voyez, moi, je vois que ça n'a pas trop pris au niveau de la tête. Donc, comme je suis avec la plaque à tampon, du coup, je redonne un petit coup à la tête. Et je peux revenir au même endroit. Donc, voilà. Et là, avant que ça sèche, je viens mettre ma poudre à embosser. Je tapote. Je récupère la poudre. C'est là où en général j'en mets partout. Mais bon, on le sait. Je prends mon headgun, pardon. Et voilà ce que ça donne. Bon, là, les paillettes qu'il y a partout, là, elles sont pas vraiment collées. Je passerai un pinceau sec et propre. Quand ça aura refroidi, ça partira tout seul. Donc, voilà. Je fais le dernier avec vous. Donc, je replace mon papier. Je prends ma distress. Je tamponne bien partout. Je referme. On repasse puisqu'il manque à la tête. Hop. Je mets la poudre à embosser. Voilà. Et on récupère tout. Bon, moi, j'en mets toujours partout. Hein, comme vous pouvez voir, il y en a partout. Et là, on chauffe.
Donc voilà. Et du coup, vous voyez que le bleu est beaucoup plus foncé, ressort mieux que si j'avais qu'avant. Si je l'avais juste laissé à la distress comme ça, ce serait un peu moins foncé. Du coup, l'embossage fait ressortir le bleu et donc du coup, il est plus soutenu. C'est pour ça que je l'embosse au passage. Voilà. Donc voilà, là, j'ai fait tous les intérieurs des cartes. Hein. Je fais attention de ne pas trop les appuyer puisque là, c'est collant, du coup. Hein. On les pose, mais on n'appuie pas dessus. Donc là, on va venir faire le shaker. Alors, pour faire ce shaker-là, je suis venue. Voilà, je l'ai fait en avance d'ailleurs. Ce qui me fait dire que il va falloir que j'investisse dans la machine découpe automatique. Parce que je ne peux plus faire autant de découpes d'un coup. Donc, je suis venue faire des découpes comme ceci. Donc, pour faire ça... Alors, est-ce que je les ai rangées ou pas? Ouais, j'ai dû les ranger. Ouais, mais désolé, je les ai rangés. Bon, c'est facile, hein, c'est un dice carré. Oups. Et un dice plus petit carré. Voilà. Donc, c'est des dice qui viennent de chaque action. Voilà. J'ai fait 3 découpes. Je suis venue les coller l'une sur l'autre. Je veux un checker, mais pas un épais. Sinon, j'aurais fait avec de la mousse 3D. Là, je veux un petit shaker. Vous voyez, très fin. Vous voyez de quoi ça marche. Mais c'est une carte. Donc, voilà. Donc, 3 découpes collées l'une sur l'autre. Je les ai mis forcément sous la machine le temps que ça sèche. Parce que vous voyez déjà, même là, c'est un peu tordu alors que c'était déjà c'était sec. Je suis venue faire une 4e découpe seule que j'ai ancrée, toujours pareil, avec ma distress bleue. Voilà. Là, j'ai pris un bout de rhodoïde de 8 sur 8. La taille de votre carré. Sauf que il est un tout petit peu plus petit, puisque les carrés font 8,5 sur 8,5. Et moi, ça va tomber pile poil au milieu. Voilà. Donc, ça, et j'ai trouvé cette image sur Pinterest. Voilà. Du coup, j'ai craqué dessus et en plus, je trouvais que ça allait trop bien, c'était trop mignon. Donc, du coup, je l'ai imprimé. Donc, au départ, ça donne ça. Voilà, c'est sur fond blanc. Et bien sûr, avec la distress et la mousse, je suis venue faire le ancré, voilà, mais léger, surtout vers le milieu, parce que sinon, je voulais pas gâcher le dessin. Voilà. Donc, on y va. Alors, j'espère que j'aurai assez de double face. Donc, je prends bien sûr toujours le dessus. Alors là, je vais prendre le dessous. Je viens coller l'image en fait, là. Donc, je prends le dessous. Vous voyez, oh, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Là, il y a les coutures. Donc, ça, ce sera le dessus. Donc, je viens dessous. Coller mon image.
Ah oui, là, pareil, pour l'encadrer, là, je suis venue ancrer les côtés en bleu. Je vais tomber en panne de double face. En plus, je voulais en acheter samedi au salon, là. Et j'ai complètement oublié. Donc, voilà ce que ça donne. Et là, j'appuie bien. Voilà. Et là, du coup, je vais venir poser le cadre sur mon image en essayant d'être droite. Voilà. Et là, je retourne et j'appuie bien fort derrière sur l'image. Donc là, on a notre image avec un léger, une légère épaisseur, pardon. Voilà. Et je repasse un coup de distress bleu autour pour être sûr. Il n'y en a pas besoin. Donc après, je vais venir pareil mettre du double face autour. Alors j'essaye d'être au milieu à peu près puisque c'est pour le rhodoïde, hein. Donc hop. Je n'aurai jamais assez. J'espère que je n'ai encore dans mon stock du fin comme ça parce que voilà. Et donc, ah, c'est que je l'ai mis un petit cadre. C'est pas grave, je vais en prendre un autre. Hop. Donc, je prends ma découpe qui est seule. Pareil. Je viens coller. On peut aussi le coller sur le rhodoïde. C'est ce que j'aurais dû faire d'ailleurs. C'est un peu plus facile puisque c'est un peu plus solide que la découpe comme ça. Ah ben, il est là. Donc voilà. Bien sûr, on vient bien appuyer. On vient enlever la protection.
Voilà. Et là, je vais venir coller mon rhodoïde directement sur le cadre. Là. Et ça s'est collé. Donc voilà, alors essayez de le faire quand vous avez de la lumière, c'est mieux. Parce que là, j'y vois pas grand chose, mais ça a l'air bon. Donc voilà ce que ça donne. Vous avez la fenêtre en fait. Du coup, ça, je le mets de côté. Et là, je vais venir mettre un petit peu de paillettes. Toujours pareil, c'est des grosses. Hein. Donc là, par contre, j'en veux un peu en bas, mais c'est pas Noël et je veux pas de la neige non plus. Et là, j'aurais dû le faire avant. À chaque fois, je me fais avoir. Essayez d'enlever la protection avant. Ça vous évitera de faire des bêtises. Parce qu'en général, je me colle les doigts. Et après, il y a des paillettes partout. Hop. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à venir coller mon cadre. Donc voilà. Et là, bah, c'est fait. J'ai plus qu'à bien appuyer pour être sûr que ça se décolle pas. Là, je vérifie. Là, je vois que ça dépasse un petit peu. Donc, du coup, je coupe un peu. Je suis partie un peu en cacahuète quand même. Et je vous dirais que... Vous voyez, c'est du papier blanc en dessous. Donc voilà. Là aussi. Et là, bien sûr, on vient re-ancrer. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Hop. Bon, voilà. Et bien là, maintenant, je viens prendre mon double face. Hop. Juste au cas où le blanc du double face se verrait. Voilà. Et puis là, je vais vous montrer comme ça sera fait. Je reprends ma carte, donc le devant. Et là, j'ai plus qu'à venir coller mon petit shaker. Donc, là. Donc, j'essaye d'être droite. Hein. Je m'aide du carré de l'encadrement, là, de la plaque de gaufrage. Et là, on vient appuyer. Je retourne et j'appuie. Et voilà, on a le shaker. Donc, vous voyez bien que là, ça se voit plus. Là,
colle là et ce ballon il se voyait plus, donc voilà. Ça après je vais finir ça avec vous. Pareil, j'ai fait une découpe, donc c'est avec le dice de bordure de chez Action, celui-là. Pareil, c'est du papier blanc que j'ai coloré en bleu avec la distress, et ça je vais venir le coller ici, juste là. Donc pareil, double face. Voilà. C'est le fond, hein. Donc double face, je coupe pour voir le bon côté, au moins je m'embêterai pas à enlever le rouge, quoique. Et donc là j'ai plus qu'à venir le coller. Alors non, je vais le coller, oui, je viens le coller directement, coller en fait. Voilà, ça c'est pas grave, un petit peu de distress, ça se verra plus. Et voilà, il me reste plus qu'à mettre l'étiquette. Pareil, c'est une découpe avec de la mousse 3D. Donc voilà comment on obtient à peu près les mêmes cartes, parce que de toute façon ça ne sera jamais vraiment les mêmes quand même si on le fait à la chaîne, puisque il y a toujours le truc du manuel qui fait que c'est jamais pareil. Ben moi je fais tous les shakers, tout ça, puis on se retrouve après pour la suite. Peut-être que je vais télécharger, parce que je sais pas combien de temps ça fait, mais ça fait un certain temps, et qu'après il faut que je vide pour pouvoir continuer. Donc la première partie est terminée, on va le faire en 2 parties, tant pis. Et puis voilà, donc moi sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.